peut-être c'était Maxence Sargent du Centre du club qui est en position. En deuxième position, donc Julien Marie de Caracat. En troisième position, donc Elias Fédard de l'AMH. En quatrième position, donc Émile Lucien, donc Pierre-Émile de HOV. Et Clément Perret, donc c'est tout près de ses concurrents. Et chez les féminines, donc c'est de vivre, c'est signé. C'est donc Francis de signer du SN de Vire, qui est en première position. Suivi de Manon Cadel du camp Athlétique Club. Voilà pour le passage qui est effectué rapidement avec le concours du comité départemental du Stade La Danse. Alors, le quart est en train de s'effectuer. Mais c'est pas facile, c'est pas évident de pouvoir suivre toute la course avec une virage final. C'est quelqu'un de très avisé. Comme Patrick Julien a dit, pour nous dire exactement ce qu'il va faire à l'emporter ici cet après-midi à Lisée. Une superbe course qui est un superbe championnat départemental qui presque court cet après-midi. Avec donc Maxence Sargent du Centre du club qui est en première position. Ils sont donc dans la deuxième dynamique. Est-ce que Maxence va pouvoir conserver ce rythme euphorique qu'il a donc déclenché dès le départ? Est-ce qu'il va présumer toutes ses forces? Est-ce qu'il va pouvoir résister au retour de ses concurrents? Et Maxence, capitaine Sam, je l'ai prévu pour certaines courses. C'est quelqu'un qui est vraiment en super forme, hyper motivé. Voilà donc. Après, vous allez vous appeler, j'ai vu sur les réchauffer les mains, et vous allez pouvoir le connaître Maxence, et peut-être partie pour pouvoir apporter un titre, et tant petit que club, Maxence a bien pris d'un seul, Sam en quelle force, suivi de Julien Marie de 40 ans, avec un état pour l'intensité, qui est à distance du parcours de 4000 mètres, tandis que Romain Perret est en bonne position aussi du temps du club, pour pouvoir monter sur le podium. Mais ce n'est pas fini avec Farid Astani, le vétéran toujours présent face au Boudali. Magnifique pour Philippe Assadar, pour le Dossard 608, Dossard 608. Dossard 608, Vincent Bertrand qui passe devant lui. Et c'est la magnifique. Je rappelle que dans ce cross-tour, il y a une bagarre non seulement pour le premier position sur le podium, mais aussi une bagarre pour le classement par équipe qui va l'emporter cet après-midi sur ce poste de Béziers. Voilà qui peut vous le dire. Avec le soutien de Patrick du club pour le stade athlétique Palaisan, le service aussi, donc le soutien de Béziers. De pouvoir remporter ici cet après-midi à Lisée. Suivi du Dossard 621 en deuxième position, Manon Gadel du Centre du club. Avec l'idée, est-ce que la course est finie, est-ce que la course sur le titre va donc partir au camp Athlétique Club avec Maxence Sargent pour ce titre de championnat départemental. La question est lancée, le suspense est donc réservé. On a dû voir une arrivée d'un formidable champion que Maxence qui est dans une forme éblouissante cet automne. Oui. La réponse est là. Je vois l'applaudissement. Maxence Arnaud vainqueur, champion départemental du cross-tour, Maxence Arnaud. Un petit mot pour le deuxième quand même, non? Qui va gagner en tout cas, mais Antoine Direction à Dioga. Vraiment, 87. Allez, 51, 0, 64. Allez les gars!
Maxence, super victoire, je te savais en super forme sur la compagnie un peu la liste des favoris. Le parcours a été pour toi, c'est pas un travestique, mais bon, c'est vraiment une formidable performance, heureux du titre. Ouais, très, très heureux du titre. Voilà, bah, je venais ici pour avoir ce titre et puis je suis content parce que Julien m'a aidé à avancer dès le début, pas m'endormir. Et après voilà, que les conditions étaient très bonnes, j'ai réussi je pense à pas trop ralentir et à relancer le moment. Donc je suis très content de ce titre. La suite de la saison, comment elle s'effectue? La forme elle est là, je sais qu'on s'est croisé il y a 15 jours, 3 semaines, le niveau est là, donc tout va bien. Pour le moment tout va bien, ouais. On va pas se porter la poisse, mais tous les voyants sont ouverts, tout répond correctement. Maintenant, faut rester concentré jusqu'au bout parce que c'est pas évident tous les jours. Le reste de la saison est quand même long, et puis il peut y avoir des pics de forme et des places de forme aussi. Exactement, ouais, on est que fin novembre et les France de cross, voilà, c'est l'objectif et ça arrive en mars. Donc il y a encore 4 gros mois à bosser. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Et, avec une équipe aussi belle qu'on a au CAC, je pense qu'on va réussir à aller jusqu'au bout. Donc, je vous souhaite donc magnifique performance. Julien, il y a eu le petit bon show là, donc venu porter main forte, je dirais donc à Maxence. Le parcours, lui, je te pose une question technique, qu'est-ce que tu penses du parcours? Parce que je pense que les bénévoles de l'usine aimeraient bien savoir ce que tu penses un technicien comme toi. C'est un très beau parcours. Je pense que dans quelques années, ils pourront postuler à faire des régionaux, des interrégionaux. Le parcours répond vraiment bien aux conditions. Il est super rapide. Pour faire des inters, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus doués pour les Bretons. Mais sinon, non, un parcours très rapide, il y a 0 temps de repos. C'est tout un vote, donc on est bon parcours. Pareil, la suite de la saison, c'est tout comment pour toi donc. Ce sera les régionaux de cross-court à l'Aigle. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Nous, on n'avait pas de départemental de cross-court dans la Manche. Donc j'ai profité de l'organisation de ce cross-court à Lisieux pour venir me préparer entre guillemets. Bonne préparation, donc magnifique deuxième place, bonne course donc. De ce duo, la finale qui est parti vraiment très vite. Là maintenant, le suspense va rester un petit peu pour le classement par équipe, pour savoir qui va l'emporter. Est-ce que le CAC va l'emporter? Là, la question est, ou est-ce que la MH va donc passer cette et l'emporter par équipe pour ce magnifique cross-court? On a eu vraiment un beau vainqueur, un homme en forme du moment. Donc avancez, continuez à avancer. Là, j'aperçois là, c'est la première féminine, Contilde. Vous n'avez pas stabilité sur ma liste de départ. Avec toutes mes excuses, mais là, le parcours, vous avez trouvé comment une victoire quand même. Un rythme quand même assez soutenu, très rapide quand même pour un cross. C'est un cross-court, c'est normal. Donc prochaine suite pour la suite de la saison, elle s'est plutôt comment? Ok, ben je vous souhaite bonne suite pour la bonne continuation pour la saison. Allez Clara! Allez Clara, allez. Viens Clara! Voilà, les régionaux, ça va être super, on va avoir des super concurrents là, il y aura encore moins de cadeaux. Manon Dagorne, deuxième position. Super bonne deuxième place, oui. Non, les 4. On est content, c'est tout prévu et noté sur le calendrier, non? Pas d'objectif. On baisserait, donc là c'est quand même une belle deuxième place. Habitué des crosses. 15 ans, donc continuer dans la circuit là au niveau des crosses et donc une bonne magnifique deuxième place. On va se revoir pour la remise à récompense. Superbe deuxième place. Donc pour Manon, voilà Karine a invité vous parler, donc un bon parcours quand même, super le parcours. Ouais, les conditions sont vraiment idéales. Ça a été joué. Très très bien. Alors Maxence, donc champion du Calvados du cross-court, pardon. C'était un objectif aujourd'hui? Ah oui, clairement, c'est un réel objectif. Voilà, c'est la première course officielle de la saison. Et je venais là pour le titre parce que faut bien préparer les régionaux dans 2 semaines. Parce que ça, donc tu vas participer aux régionaux à l'Aigle, c'est ça, dans 15 jours? Exactement, ouais, avec l'équipe, on va aller là-bas, on va défendre. Moi, je vais essayer de correctement les défendre les couleurs du club, pardon, et puis aussi essayer de faire quelque chose en équipe. J'imagine que lorsqu'on a parti en Calvados, on a un avantage parce que souvent c'est les meilleures équipes qui se retrouvent avec les meilleurs candidats, donc une grosse chance également en régionaux de l'Aigle.
l'Aigle. Oui, en équipe, c'est vrai qu'avec Mondeville, je pense qu'on a moyen de bien défendre les couleurs du Calvados. Et maintenant, tout le groupe est concentré et on le ressent à l'entraînement, et on a hâte d'y être, quoi. Alors comment tu as préparé ce cross d'aujourd'hui? Déjà, on a commencé par Montilly la semaine dernière, le cross de Montilly sur Monro, Où il faisait un temps catastrophique. où la météo était des plus déplorables. Mais on a bien gazé, et puis là cette semaine c'était un peu plus calme avec l'entraîneur. On s'était dit qu'on allait faire une semaine un peu plus calme pour voir comment est-ce qu'on se sentait là en compétition. Et puis on s'est tous retrouvés la veille avec l'équipe pour faire un dernier footing, et puis on est arrivé là en toute décontraction, et puis quand il a fallu s'échauffer, on s'est tout de suite mis dedans et ça a fonctionné. Là, ce cross-cours de Lisieux, c'est une bonne préparation pendant 15 jours. Comment était le parcours? Boueux un peu peut-être? Alors, pas trop boueux, c'est surtout la hauteur de la pelouse qui était qui était assez perturbante. Mais par rapport au circuit de l'Aigle, je ne sais pas du tout à quoi il ressemblait. Mais là, franchement, c'était assez roulant, un peu de vent sur quelques lignes droites, mais c'était assez confortable. Là, tu vas te passer l'hiver à faire du cross régulièrement? Ouais. Oui, l'objectif c'est d'aller au France de Cross au mois de mars, là, prochain. Et en même temps, on va continuer de bosser aussi un peu sur les soirées en salle, notamment à la salle de Mondeville ou à Rennes, on va voir, mais un peu de compétition en salle aussi. Parce que toi, tu es un spécialiste de la salle également, c'est ça? Non, la salle c'est pour l'entraînement. On va en compétition pour prendre un peu de vitesse sur du 800. D'accord. Mais c'est avant tout dans la continuité de l'entraînement, mais sinon c'est les crosses la priorité. Est-ce que le fait de faire de la salle, ça sert aussi ensuite pour faire du cross ou... Ouais, ça sert pour le finish, ça sert pour le départ, pour prendre de la vitesse, comme je l'ai dit, mais et puis ça permet de rester concentré, parce que là il n'y a que les départementaux, régionaux, pré-France et France, ça fait que 4 courses jusqu'au mois de mars, donc aller faire un peu de salle, ça permet aussi de rester dans l'esprit compétition. D'accord. Eh ben merci, bravo, puis bon courage et bonne chance pour les saignées donc de Vire. Vous vous imposez lors des championnats départementaux de cross à Lisieux. Tout d'abord, présentez-vous, puisque vous êtes une jeune fille, on ne vous connaît pas totalement. Je suis Clotilde Seigné, et donc je suis licenciée au club de Vire depuis 3 ans. D'accord, vous avez quel âge? 19 ans. Et je fais de l'athlétisme depuis 10 ans. Et donc là, c'était mon premier cross-court, puisque c'est ma première année en espoir. Et j'ai apprécié la course, le parcours était très plat, et comme je fais aussi de la piste, c'est le genre de parcours qui me convient. Alors comment ça s'est passé la course? Vous êtes parti dans un peloton, dans un groupe avec vos copines, parce que vous êtes plusieurs de Vire ou pas? Non, je suis partie toute seule. On courait avec les garçons, donc je ne savais pas trop où me placer, parce que je sais que les départs avec les garçons c'est un peu rapide. Mais j'ai fait un bon départ, je me suis placée et j'ai couru avec des garçons pendant la course. Vous avez fait une tactique qui était imposée par votre club ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors vous êtes également une spécialiste du 800 mètres, c'est ça? C'est ce qu'on m'a dit? Alors, oui, je suis allée au championnat de France l'été dernier, à Dreux. À Dreux, vous avez fait j'ai fini 11e. D'accord. Alors ça fait longtemps que vous faites de la piste également? Oui, j'ai commencé la piste presque en même temps que le cross. Alors vous entraînez également, j'imagine, sur Caen, hein, parce que... Oui, comme je suis en études à Caen, j'ai la possibilité de faire les entraînements au club de Caen, donc c'est vraiment très profitable. Alors après les championnats de Calvados, vous allez faire, j'imagine, les championnats régionaux de l'Aigle dans 15 jours, c'est ça? Avec un objectif? J'aimerais bien, pourquoi pas faire un podium, mais après je sais qu'aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de concurrence, et je sais qu'il y en aura plus dans 15 jours, donc on verra. Alors est-ce que vous avez des objectifs de chrono ou plus de performance de place pour l'instant? Pour les crosses, c'est plutôt les places qu'on vise par rapport à la piste, où c'est vraiment le chrono qui compte. Alors qu'est-ce que vous avez comme objectif sur la piste? La piste, là, pour cet hiver, c'est la qualification au championnat de France indoor. Qui auront lieu où? À Clermont-Ferrand. D'accord. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier pour les France? L'année dernière, le temps minimal était de 2,19. Ouais. Donc l'année dernière, j'étais à 2,16, donc j'espère que... Descendre un petit peu au-dessous de 2,16. J'espère déjà atteindre ce niveau, celui devant. D'accord. Eh bien merci, bravo et bonne suite de saison. Merci.